africains, de bon nombre des États colonisés par la France sont réduits au silence par l'oligarchie de la démocratie, des politicards épouvantés par la tournée matérialiste et néocolonialiste du général de Gaulle. En effet, cette coexistence parasitaire des États nouvellement indépendants avec la métropole est connue sous le nom d'une coopération d'égal à égal. Même si cette coexistence révèle un caractère multiforme du néocolonialisme qui joue un rôle stratégique pour l'impérialisme, d'un pays du droit de l'homme. Un rôle stratégique pour les loups qui ont trépassé sans gloire dans les couloirs de l'Élysée. Un rôle stratégique qui mérite d'être célébré avec les mêmes modalités d'occupation fixées par la conférence du Berlin. Un rôle stratégique qui ne vit que pour servir les modes de vie européens. Un rôle stratégique pour compenser le manque d'affection des moutons politiciens et aliénés de l'Afrique. Un rôle stratégique pour assujettir la politique des États africains au détriment d'une démocratie démoniaque dans un pays du droit de l'homme. Un rôle stratégique pour remplir les quotas de rébellion à écraser. Un rôle stratégique pour les quotas des moutons politiciens à parrainer. Un rôle stratégique pour les héritiers du colonialisme. Un rôle stratégique pour les détruiseurs du Caire et sponsors de la politique africaine. Un rôle stratégique pour les héritiers du colonialisme. Un rôle stratégique pour blanchir les acquis de la colonisation. Et même si cela n'engendre que craintes et contraintes dans toute l'Afrique. En effet, peu après le soleil des indépendances, surviennent plusieurs races de moutons politiciens et engagés au nord comme au sud du Sahara. Des moutons politiciens indispensables au rassemblement de toutes les conditions à la survie du néocolonialisme. Même si ces derniers prônent et chantent la démocratie, même si ces derniers prônent et chantent les droits de l'homme.